Parnay-sur-Roc, un petit village de Mayenne à une quinzaine de minutes de Laval, niché entre Valais et Bocage, où la vie suit le rythme des saisons et des matchs du week-end. C'est ici, dans cette commune d'à peine 1400 habitants, que bat le cœur de l'AS Parnay, un club de foot qui, depuis quelques années, connaît une véritable renaissance. Autour d'une nouvelle génération de dirigeants et de joueurs passionnés, le club a su retrouver une dynamique collective, une envie, une identité. Et cette année, en 2025, un petit événement est venu marquer son histoire. Pour la première fois depuis sa création, l'AS Parnay a atteint le 4e tour de la Coupe de France après avoir éliminé le club de Beaujeu. Un exploit pour une équipe amateur composée en grande partie de joueurs du coin, concilient leur vie professionnelle, familiale et leur passion du ballon rond. Bon, pour me présenter rapidement, donc Julien Taburet, donc je suis président de l'AS Parnay. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis président, donc seul du club. Avant ça, moi j'ai intégré le club pour simplement accompagner mes enfants dans le foot, et puis petit à petit j'ai pris la responsabilité de la présidence, et voilà, je me suis piqué au jeu. J'ai pu rencontrer aussi des jeunes et des moins jeunes et les accompagner dans leurs projets de développement du club. Donc voilà, tout ce qui m'a inspiré et qui continue à m'inspirer aujourd'hui dans le club. Donc Julien Janvier, je suis membre du bureau de l'AS Parnay en tant que membre événementiel. Donc je m'occupe principalement de l'organisation de la soirée du foot ou d'autres événements qu'on peut faire au cours de l'année. Sur le terrain, je suis dans le secteur défensif, donc principalement latéral gauche ou piston gauche, et parfois défenseur central. J'y ai réfléchi un petit peu, il y a 3 tirages qui seraient sympas forcément. On a pour le 4e tour l'entrée en lice des National 2, donc un club de La Roche-sur-Yon. Il y a Saumur, Châteaubriand aussi je crois. Forcément ça serait unique de les voir jouer à Parnay sur notre terrain de Parnay-sur-Roc, ça serait une super fête pour le club. Après si on veut évoluer un petit peu plus loin dans la compétition, ce qui est possible, forcément un tirage contre une autre équipe de région, voire même des équipes de département qui restent, ça serait sympa. Et puis sans oublier le fameux derby contre Antram, où je pense qu'on est pas mal dans le club à vouloir le jouer, puis ça serait l'occasion de battre le nombre de fûts vidés pendant un match. Ce qui a fait le succès, je pense que c'est le côté justement cohésion d'une équipe d'abord fondée et d'abord ancrée dans la commune, avec des jeunes qui viennent de la commune et qui petit à petit s'est développé avec des amis, avec des copains, de joueurs qui évoluaient, et puis finalement ça a créé une cohésion, ça a permis de renforcer les liens et puis de définir un projet clair, de structurer aussi avec des dirigeants, avec un entraîneur maintenant, Eddy Peu, et Tony Launay qui participent grandement au développement de cette équipe première. Et puis l'accompagnement par Pierre-Yves Pinson, par Freddy aussi, et par Victor Guillochin, donc en charge de l'équipe B, qui permettent maintenant d'avoir des projets très structurants pour le club. Le dernier match, on a affronté une équipe de R2 chez eux, on était à l'extérieur, l'équipe de Beaujeu. On avait à cœur de faire un bon match et on a mis, il me semble, beaucoup plus d'envie qu'eux, et ça s'est ressenti sur le match. Donc on a tout de suite repris l'avantage en menant 2-1, et au retour des vestiaires, on a mis le 3e but qui a scellé la rencontre. Atteindre ce tour, c'est aussi synonyme d'une belle récompense. Recevoir les maillots officiels de la Coupe de France. Un symbole fort pour tous ces joueurs dont beaucoup rêvaient de ce moment depuis l'enfance. La Coupe de France, c'est une institution. Créée en 1917, elle rassemble chaque année plus de 7000 clubs venus de tout le pays. Des géants de la Ligue 1 jusqu'aux plus petits clubs de village. C'est cette mixité qui en fait sa magie. Un système à 14 tours en moyenne où les amateurs peuvent, le temps d'un match, défier les professionnels. Ce mercredi 17 septembre, c'est l'heure du tirage au sort. Les équipes qualifiées de la Ligue des Pays de la Loire sont réunies dans l'amphithéâtre du siège du Crédit Agricole à Angers, partenaire historique de la compétition. Pour Parnay, c'est un moment unique, à la fois solennel et plein d'excitation. Qui sera leur prochain adversaire? Le verdict tombe, ce sera Évron, un adversaire connu de même division, une affiche équilibrée. Après 2 défaites en championnat, cette Coupe de France devient un souffle d'air frais, une parenthèse d'espoir et de motivation. Les joueurs savent qu'ils ont une carte à jouer, qu'ils peuvent écrire une page de plus dans l'histoire du club. Un petit peu déçu parce que c'est une équipe qu'on jouera aussi en championnat, donc voilà, ça fait pas de rencontre originale on va dire, mais le point positif c'est au moins qu'on reçoit cette rencontre, donc on va pouvoir jouer notre 4e tour à la maison, ça c'est cool. Donc on a tiré Évron avait été tiré en premier, mais dû au fait qu'ils ont reçu le tour précédent et que nous on s'est déplacé à l'extérieur, la rencontre a été inversée. Donc c'est une équipe de notre niveau, on jouera aussi en championnat cette année, donc comme je disais, donc tout est possible, hein. On a clairement notre chance de passer au tour suivant. Du coup c'est vrai que c'était un petit peu impressionnant, on arrive comme un amphithéâtre, ça fait penser au vrai tirage au sort qu'il peut y avoir en Ligue des Champions ou ce genre de choses, donc c'est vraiment sympa. C'était le coach du SCO et le président du Crédit Agricole qui faisait le tirage au sort, donc c'est vrai que c'était impressionnant, mais ça s'est bien passé.
C'est c'était pas trop long, ça a duré à peu près 1 heure. On a eu le droit à des discours du coach du SCO qui a aussi vanté les mérites du foot amateur par son bénévolat et par sa capacité à faire sortir des profils qui par la suite joueront au foot pro, donc c'était sympa. Donc voici le maillot, c'est celui que je trouvais le plus beau, donc je suis content. Tout le monde s'est un petit peu précipité à la fin de l'événement, donc il est très beau. Ah, c'est un derby un peu, ouais, c'est le seul derby mayennais de la Coupe de France, donc je pense que oui, ça va attirer du monde. Nous, généralement, on a beaucoup de public, donc là, plus les gens, je pense, d'Evron qui vont faire le déplacement qui est pas très loin. Je pense qu'il va y avoir du monde, ouais, ça va être une belle fête du football, surtout. Non, mais c'est sûr qu'au début, c'était un match qui avait plutôt bien commencé pour nous, forcément avec les 2 buts dès la première mi-temps. Je pense qu'il va falloir qu'on reste solide derrière. Maintenant, on gagne 2-0, ils vont devoir prendre des risques. Donc à nous de bien gérer les balles en deuxième mi-temps et aller mettre ce troisième qui nous ferait énormément de bien. Parce que pour l'instant, en plus, vous êtes assez tranquille derrière, vous n'êtes pas en danger. Non, mais on voit qu'ils peuvent être dangereux sur une situation assez rapidement. Ils sont bien en place, il suffit d'une action pour revenir dans le match. Après, entrée de deuxième, déjà on avait parlé dans le vestiaire qu'il ne fallait pas s'affoler, il ne fallait pas voir le match réussi, etc. Mais c'est sûr qu'ensuite, quand on a enchaîné avec le troisième but, on se sentait un peu plus confiant, un peu plus serein. Le break est fait. Pour nous, on ne peut pas dire que c'était fait sûr, parce que la preuve, un match, c'est jamais fait. C'est jamais fini, mais on a commencé peut-être à se relâcher en pensant on avait de la marge grâce aux 3 buts d'avance. Est-ce que tu penses que le poteau a changé le match? Parce qu'il y a un poteau à 3-0 pour vous, est-ce que tu vas revenir dessus? Ah oui, le poteau, et après Jules, il envoie une patate de l'autre côté. Exactement. Ah oui, ça peut être un tournant du match. Oui, tu mets le 4e but, c'est pas la même. Ouais, après en tant qu'attaquant, quand c'est le cas, je sais que tu rentres le soir, quand tu loupes l'occasion de marquer et que tu fais un poteau, tu crois que c'est de ta faute, mais on peut pas dire que le match se joue là-dessus et qu'on aurait gagné si on avait mis le but. Toutes les 2 minutes, tu demandes il reste combien de temps, parce que t'as qu'une envie, c'est que le match se finisse et de pouvoir fêter ça 6 victoires. Après oui, le premier penalty, j'aime pas dire que c'est la faute de l'arbitre parce que c'est trop facile. Je trouve que c'est une excuse qui est trop facile de dire ça. Pour moi, le penalty, il est discutable, sachant qu'on avait beaucoup de supporters de Parnay juste devant. Et pour eux, il n'y avait pas. Après voilà, c'est un fait de jeu. Donc ouais, forcément à 4-0, ça aurait été autre chose. Ou pas, parce que du coup, avec la magie de la coupe, faut s'attendre à tout. Et ouais, derrière, on se fait revenir à la marque via une faute dans la surface. D'après notre goal, en vrai, il n'y avait pas tellement faute, si ce n'est pas du tout en fait, parce que d'après lui, il sort super bien. Donc la décision a été prise, il y a eu 1-0, enfin 3-1 du coup. Derrière, ouais, ça nous a fait... Il y a eu une balance psychologique. Je pense que l'adversaire, du coup, s'est dit, il y a moyen. Et nous, on a commencé, je pense, à avoir un peu les chocottes et ouais, à reculer. C'est là que le match a été relancé, parce que sur le terrain, même avant que je sorte, on avait l'impression que du côté d'Evron, dans leur tête, même pour eux, c'était fini. Même du coup quand je suis sorti, je voyais le banc adverse, le coach adverse, les remplaçants. Et à la tête, t'avais l'impression que pour eux c'était fini et ça a vraiment relancé le match. Parce que tout de suite on a vu un changement, chez eux ils ont eu un déclic. Oh là là. Ouais, comme j'ai dit, nous on est rentré, ouais, du coup il y avait 3-0 et on se prend très vite du coup le but. Le but qui fait flancher le mental et ouais, on était très acculés. Moi personnellement j'étais à un poste un peu plus offensif, mais c'est vrai que en fait je voyais qu'on n'arrivait plus à rien, on n'arrivait pas à conserver de balles, il n'y avait plus rien en fait. C'est juste, j'avais l'impression de balancer les ballons, c'était un peu sauf qui peut. Vient le moment du 2e but, là on commence à encore plus avoir les chocottes quoi. Et ouais, je pense que mentalement ça nous a fait très mal jusqu'aux arrêts de jeu. Arrêts de jeu qui devaient durer 5 minutes et qui ont duré je ne sais pas combien de temps. Pour finir sur un corner où on se prend un but. C'est la douche froide, ouais, vraiment. Et ouais, la séance de péno était très très dure parce que en fait on en loupe 2, donc il y avait 2 points d'écart. Le gardien nous en sort un, donc ça relance un peu la chose, la petite étincelle. Et c'est sur le dernier penalty, en fait, le gardien était parti un peu trop tôt. Il l'avait arrêté. Forcément, nous, on était tout joyeux. On s'est dit, vas-y, c'est bon, c'est maintenant. On va la choper cette qualification. Et en fait, à retirer et ils le mettent.
Et c'est finalement, au bout du suspense, à l'issue d'une cruelle séance de tir au but, que l'aventure s'arrête pour l'AS Parnay. Une défaite au goût amer, mais aussi une immense fierté, celle d'avoir porté haut les couleurs du club du village. Et là, ça se finit là-dessus, et franchement très dégoûté. Vraiment, ouais, c'est un de mes pires matchs en fait de ma carrière. Ça reste en travers la gorge. Ouais. C'est un match où on passe par toutes les émotions. Ouais, vraiment. Et est-ce que c'est pas un peu pour ça qu'on fait du foot? Qu'est-ce qui nous anime? C'est un peu ce genre de match. Mais faut être du bon côté. Ouais, je pense qu'on a tous un peu mal dormi. Moi je sais que pour ma part, je suis vite rentré au vestiaire et après chacun réagit différemment dans ce genre de fin de match. Je sais que moi pour ma part, je peux pas parler, j'ai pas envie de parler et puis j'ai pas trop envie qu'on me parle quand c'est comme ça. Du coup je sais que oui, moi je suis vite rentré, j'ai envie de me changer, j'ai pris ma douche et je voulais être tout seul. Après le coach, beaucoup de frustration, mais non, il a surtout dit qu'on en reparlera plus tard et puis essayer de se refaire le match. Bah ouais, beaucoup de frustration forcément. Bon, c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Évidemment, il y a des décisions arbitrales qui jouent forcément. Pour moi, le premier penalty, là je réagis sous le coup de l'humeur, hein, forcément. Il faudrait voir les images, mais pour moi, il n'y a jamais penalty. Notre gardien prend le ballon en premier, c'est ce que j'ai expliqué à l'arbitre. Bon, lui, il est persuadé qu'il y a penalty. Ça les relance et après là c'est notre responsabilité. On ne doit jamais prendre 3 buts en si peu de temps. C'est pas normal. Donc après, Est-ce que c'est peut-être physiquement que vous avez péché ou peut-être dans les têtes après? Je pense pas. Je pense qu'on a plus douté dans les têtes. Enfin, en tout cas, personnellement, physiquement, ça va. Donc je pense que c'est plutôt dans les têtes où peut-être que le manque de confiance du début de championnat aussi joue un petit peu par rapport à eux où ils sont en pleine bourre. Et donc voilà, on se fait rejoindre et puis la séance des pénaltys après c'est cruel forcément. C'est vrai qu'on est passé par toutes les émotions où franchement le match était, on va dire, plié entre guillemets, hein, parce que vraiment il n'était pas plié du coup. Et vraiment on était dans la joie, dans la bonne humeur. Même nous qui étions sur le banc, on voulait rentrer pour participer à l'événement quoi. Et en fait on aurait mieux fait de rester sur le banc quoi. Et ouais, passer vraiment par toutes les émotions. Non, je pense que sur le coup, on était tous très frustrés en fait. On se voyait en fait déjà, c'était le 5e tour, on se voyait déjà là-bas. Et non, vraiment, c'était vraiment une grosse douche froide quoi. Ça a mis un coup au moral, je pense, à tout le monde. Enfin, il y en a pour certains, c'était leur première Coupe de France et tout. Donc, on a eu les maillots, mais en fait, on a vraiment une équipe qui commence, ça fait plusieurs saisons, on vit très bien ensemble. Et là, c'était le moment de continuer l'aventure quoi. On voulait marquer les esprits. Et franchement, ouais, le foot, c'est bien pour ça qu'on fait du foot. Ouais. C'est passer par toutes les émotions et savoir se relever surtout après. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué, mais on garde le moral. Sur le résultat pur, forcément, c'est frustrant, c'est rageant, ça va même plus loin que ça. Maintenant, si on regarde un petit peu le parcours, on a quand même éliminé 2 équipes de R2. On a fait quand même face à une équipe du CA Évron qui reste une belle équipe de R3. On a fait jeu égal, on a même longtemps dominé, on a même longtemps mené au score. Maintenant, c'est le jeu de la coupe. Ils ont su trouver les ingrédients pour pouvoir revenir et l'emporter au pénalty. Mais ça reste quand même une belle aventure. Une première historique pour le club, des maillots, des souvenirs, des émotions gravées à jamais. Et surtout, la certitude que cette épopée n'est qu'un début. Car à Parnay-sur-Roc, on ne baisse pas les bras, on s'accroche, on travaille et on rêve déjà de la prochaine coupe.